Bonjour les amis, nouvelle vidéo. Vous le savez, Marine Le Pen va pouvoir se présenter à la prochaine élection présidentielle. Et vous le savez également, Bardella y pensait plus que sérieusement. Toutes ses équipes, en tout cas lui, était prêt bien sûr à être le candidat du Rassemblement National pour 2027 et c'est Florian Philippot qui va justement nous en parler en nous dévoilant toutes les coulisses par rapport à ce qui s'est passé. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je viens aujourd'hui de poster 2 nouvelles vidéos sur Patreon. Je poste du contenu exclusif sur cette plateforme, vous avez le lien en description sous la vidéo. Merci aussi à tous ceux qui m'ont rejoint sur Telegram. On l'écoute et on en parle juste après. Que se passe-t-il? Tout est chamboulé. Marine Le Pen a jeté une espèce de grenade contre Bardella. On va regarder quelles sont les implications possibles pour la suite. La décision, c'est d'abord évidemment une grenade, je l'ai dit, un risque judiciaire pour sa candidature et un putsch. Ce 7 juillet, elle était donc aux 20h de TF1 où elle a annoncé, contre toute attente, un pourvoi en cassation suite à la décision d'appel qui finalement, on l'a vu dans la vidéo hier, l'a rendu inéligible beaucoup moins de temps qu'en première instance et donc possiblement, et c'est le choix qu'elle a fait, elle l'a confirmé lors de ces 20h, candidate pour son parti à l'élection présidentielle. Alors, le pari, c'est que ce pourvoi en cassation, elle l'a dit, aura un effet suspensif sur son bracelet électronique, car elle a rappelé qu'elle ne voulait pas faire campagne sous bracelet électronique. Mais ce pourvoi en cassation lui permet d'y échapper. Alors il y a un double risque. D'abord le risque de se dédire, car elle avait non seulement dit qu'elle ne ferait pas campagne sous bracelet électronique, mais également, et c'est rapporté par un article d'Europe 1 qui est toujours en ligne, qui date du 5 février 2026, le titre « Pourquoi Marine Le Pen n'envisage pas un pourvoi en cassation en cas de condamnation ?» Mais elle le fait quand même. Et donc ça, elle sait, j'imagine qu'elle le sait, que ça va lui être remis dans la figure en permanence, car c'est contraire à ce qu'elle avait annoncé. Et puis le deuxième risque, c'est le risque, même s'il semble se dissiper, mais quand même d'une mauvaise interprétation juridique, car il y a quand même un grand flou. Alors le risque se dissipe à tel point que on peut se demander si tout ça ne cache pas un deal, entre guillemets, avec le pouvoir. Et notamment lorsque, en 2025, le RN, à l'Assemblée nationale, avait, contre toute attente, et ce qui est une catastrophe, laissé passer la nomination comme président du Conseil constitutionnel pour 9 ans du meilleur ami de Macron, Richard Ferrand. Vous vous souvenez qu'à l'époque, on avait été nombreux à évoquer l'idée d'un possible deal en rapport avec cette affaire. On y est aujourd'hui, car normalement, le Conseil d'État a 2 jurisprudences contradictoires sur l'histoire du pourvoi en cassation et de son effet. Je vous cite. D'un côté, il y a une décision du 20 décembre 2019 du Conseil d'État Tae qui retient que le pourvoi en cassation suspend les effets de l'arrêt d'appel ayant supprimé l'exécution provisoire. En conséquence, l'exécution provisoire ordonnée en première instance continuerait normalement de produire ses effets, ce qui ici maintiendrait l'inéligibilité. Mais il y a une autre décision du Conseil d'État le 14 avril 2022 qui s'appelle Merli et qui adopte une approche inverse. Lorsqu'une cour d'appel prononce une peine d'éligibilité sans la sortir de l'exécution provisoire, ce qui a été le cas ici, alors cette peine n'est pas exécutoire tant que la cassation n'a pas été jugée. Dans cette hypothèse, l'intéressé retrouverait donc son éligibilité, ce qui est le pari de Marine Le Pen et manifestement ce qui se passe. Ce qui laisse, encore une fois, parce que ça n'est pas ce que disait il y a encore 48 heures une majorité de juristes, et ce qui pourtant semble être confirmé par le parquet ce 8 juillet, qui était notamment en interview sur France Inter, procureur général, ça laisse penser qu'il y a peut-être un deal, un accord derrière tout cela. En tous les cas, ce qui se passe, c'est que Marine Le Pen sera candidate. Mais si son pourvoi en cassation est rejeté, et imaginons en janvier ou en février prochain, en pleine campagne, alors, pour les toutes dernières semaines et les tout derniers mois de la campagne, les moments les plus intenses, Marine Le Pen va trouver même son bracelet électronique. Et donc faire campagne sous bracelet électronique. Ce qui pourrait aider, encore une fois, c'est que finalement la Cour de cassation, contrairement à ce qu'elle avait annoncé en début d'année, prenne son temps pour juger. Là aussi, est-ce qu'il y a un deal ? Car normalement,
Son premier président, Christophe Soulard, avait déclaré le 8 janvier 2026 en conférence devant la presse, je cite, « La question sur ce procès-là, la question sera réglée avant l'élection présidentielle si possible. Il s'organisera, disait-il, pour juger l'affaire assez vite. » Sauf qu'aujourd'hui, on nous dit peut-être que finalement, il ne le fera pas, la Cour de cassation prendra son temps et le fera dans les délais normaux, c'est-à-dire 1 à 2 ans. Ce qui fait que ce serait jugé après l'élection présidentielle, et donc Marine Le Pen n'aurait plus le risque d'avoir, au dernier moment de sa campagne, son bracelet électronique. Ce qui veut dire, il faut quand même réfléchir à cela, qu'on a la preuve sous nos yeux qu'il n'y a jamais eu autant de magouilles judiciaires qu'en ce moment en France. Enfin, on change les calendriers selon les intérêts des uns des autres, on demande que ça accélère, on demande que ça n'accélère plus. C'est tout sauf ce qu'on pourrait appeler normalement la justice et ce qui peut construire la confiance dans la justice. On comprend que les gens n'aient absolument plus confiance en France dans la justice quand on voit tout ça. En tout cas, c'est cette campagne qui va être en permanence quand même teintée de problèmes judiciaires, de risque d'un retour d'un bracelet électronique, va être très spéciale. C'est vraiment une grenade que Marine Le Pen, sur TF1, a jetée dans son parti. Le JDD, d'ailleurs, en parle dans un article sorti ce 7 juillet au soir. Je vais vous citer un extrait. Voilà. Dans chaque meeting, dans chaque séquence télévisée, la condamnation sera là, même sans contrainte matérielle. Non comme un bracelet à la cheville, mais comme une épée de Damoclès au-dessus de la candidature. Comment mener une campagne présidentielle lorsque l'ultime décision judiciaire peut intervenir à quelques semaines du premier tour, ce qu'on a dit? Comment incarner l'autorité de l'État lorsque l'on demande aux Français de trancher avant que la justice ne le fasse définitivement? Comment promettre la stabilité quand sa propre candidature demeure suspendue à une décision de cassation? Une présidentielle est une affaire de mouvement, d'élan, de calendrier maîtrisé. On y avale les kilomètres, les gares, les plateaux, les meetings, les marchés, les bains de foule. Or, la cassation introduit dans cette mécanique une incertitude verticale. Une date, une audience, un arrêt possible et la campagne peut changer de nature du jour au lendemain. Le bracelet ne pèsera peut-être pas sur ces déplacements, mais la décision à venir pèsera sur chaque étape. Voilà ce que va être l'ambiance de la campagne. C'est pour ça que je vous parlais de boulevard pour les souverainistes, car il est évident que ça va être un sacré affaiblissement de cette candidature. D'autant qu'en fait, on se rend compte de plus en plus que cette grenade, elle a été lancée, dégoupillée contre Bardella essentiellement. C'est un putsch des marinistes contre Jordan Bardella. Le Monde ne s'y est pas trompé en écrivant ce 8 juillet, je cite, « Plutôt prendre le risque de finir la campagne sous bracelet électronique que de laisser la place à Jordan Bardella ». Et le JDD, dans ce même article du 7 juillet, évoquait aussi ce sujet en des termes qui sont bien choisis. Je cite, « Dans cette nouvelle bataille, Jordan Bardella n'a pas disparu. Il a simplement été ramené à la place que Marine Le Pen lui assigne depuis plusieurs années, celle du Premier ministre, du premier lieutenant, du recours disponible, celui d'un Premier ministre, d'un ticket patiemment vendu par les deux figures de proue du RN. Le président du parti pourtant était prêt. Tout le monde le savait. Il ne pouvait évidemment pas le dire ainsi, sous peine de paraître impatient, mais l'état-major avait travaillé les scénarios, les mots, les images, les ordres de passage. Le 7 juillet, Marine Le Pen a choisi de continuer. Jordan Bardella ne sera donc pas l'héritier du 7 juillet. Je le dis, je le redis, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment dans sa tête, mais ça doit être sacrément fracassé. Et chez ses lieutenants, il doit y avoir, comme probablement chez lui, une colère sourde. Avant de commenter ce qu'a fait Marine Le Pen, je vais essayer un exercice qui va être difficile et qui va me valoir évidemment des critiques, parce qu'aujourd'hui sur Internet, dès qu'on remet en cause, dès qu'on n'est pas d'accord avec telle ou telle personnalité qui ont un totem d'immunité, eh bien on en prend plein la tronche. Mais je vais quand même essayer de le faire. Avant, parce qu'il faut toujours démontrer qui on est sur Internet avant de tenir des propos qui vont à l'encontre d'une personnalité, je tiens à dire pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai travaillé pour Florian pendant 3 ans. Donc c'est quelqu'un que je connais bien et que j'apprécie en plus. Là pour le coup, il n'y a aucun débat dessus. Je n'ai jamais été au Rassemblement National. Vous le savez, je ne suis pas du tout mariniste, je ne suis pas du tout RN. Et vous le savez, ça fait quand même longtemps pour ceux qui regardent mes vidéos que je suis sorti, moi, de ces élections ou des partis politiques. Par contre, avant de donner mon avis, je ne comprends pas vraiment cette tactique, cette com,
de Florian parce qu'il est quasiment le seul à le faire chez les souverainistes, parce que j'ai pas accès à François Asselineau qui m'a bloqué sur X. Il est encore un qui est amoureux de la liberté d'expression et de la démocratie. Je ne comprends pas ce qu'il fait depuis hier soir, c'est-à-dire taper, se moquer de Marine, de Bardella, en faire une vidéo entière pour se foutre, pour commenter toutes les petites choses. Vraiment, hormis flatter bien sûr ceux qui l'aiment, hormis flatter ses partisans, je ne comprends pas cette stratégie et cette communication. Pourquoi ? Imaginez un joueur de football amateur cracher et donner des conseils à Messi. On serait les premiers, nous tous, à dire mais de quoi il se mêle ? Imaginez un pilote de Formule 1, vous finissez toujours dernier, et vous allez critiquer Hamilton, je donne des noms connus, évidemment, la plupart d'entre vous, au moins, même si vous vous intéressez pas au sport, connaissez les noms, eh bien, n'arrête pas de poster sur ses réseaux sociaux des attaques envers le pilote qui gagne toutes les courses. Ça n'aurait aucun sens. Avec tout le respect que j'ai pour Florian, et contrairement à ceux qui vont me critiquer dans les commentaires, je l'ai très bien connu. Et en plus, je me répète, je l'apprécie. Mais Florian, comme les autres souverainistes, il n'existe pas sur la scène politique française, d'accord ? Vous n'existez pas. Vous êtes à 0. Donc vous n'existez pas et vous passez votre temps à taper quoi qu'on pense du RN sur le premier parti national de France. Le premier, quoi qu'on pense d'eux. Oui, je sais, ils ne sont pas sur les Frexit. Une fois, bien sûr, qu'on a vidé son sac, c'est comme ça. Que voulez-vous faire ? Je n'y peux rien, vous n'y pouvez rien. Pour les Français, le parti dit national, dit souverainiste, dit tout ce que vous voulez, c'est le RN, c'est Marine Le Pen, c'est ainsi, point, barre, ligne. Et vous pouvez leur chier à la gueule toute la journée sur Internet. Et je vous rappelle que sur Internet, vous êtes une petite bulle, hein. Vous êtes contre vous à leur chier à la gueule parce que 80% du grand public n'a pas accès et ne vous voit pas et ne vous connaît pas. Vous pouvez faire ça autant que vous voulez. Ça ne fera pas descendre le RN. Et je vais même aller plus loin. Moi, je préfère que ce soit Marine Le Pen qui se présente pour une bonne raison. Marine Le Pen, on peut lui faire tous les procès du monde si vous voulez. Si vous voulez, je ferai une vidéo pour lui taper dessus et tout le monde sera content, si vous voulez. Mais Marine Le Pen, on ne peut pas le reprocher qu'elle aime vraiment la France et qu'elle aime vraiment les gens. Bardella, lui, il est dangereux. C'est un européiste à en crever, mais surtout, c'est son entourage. Vous savez, les hommes politiques, il faut regarder leur entourage. Et leur entourage en dit beaucoup sur Jordan Bardella et sur ce qu'il ferait si jamais il est élu président. Et je préfère avoir Marine Le Pen. Alors oui, car dans tous les mauvais choix qui nous sont proposés, Marine Le Pen est la moins pire, quoi que vous en pensez. Ensuite, quand il dit, et là encore, on flatte mes partisans, quand il dit ça laisse une autoroute pour les souverainistes, l'autoroute, elle ne va pas s'ouvrir parce qu'on ne vous connaît pas. Vous voyez, quand vous êtes à 0, quand vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Mais la moindre des choses, c'est vous interroger sur pourquoi votre discours ne prend pas dans le grand public. Parce que Internet, c'est une bulle. Nous sommes une bulle. J'aimerais bien qu'on ne soit pas une bulle. J'aimerais bien qu'une grande partie des Français pensent qu'on nous s'intéresse, bien sûr, à tout ce qu'on dit, s'intéresse à plein de sujets politiques, à l'Europe. J'aimerais bien tout ça. J'aimerais bien. C'est pas une critique que je dis, c'est un constat lucide. Soit on l'est, soit on ne l'est pas. Nous sommes rien. On a beau faire des milliers et des millions de vues, si vous voulez, nous ne sommes rien sur l'échiquier politique français. Donc dire aux gens, ça nous laisse un boulevard, non, ça vous laissera aucun boulevard, vous n'allez pas exister du tout. Et d'ailleurs, je remarque qu'il ne parle plus de Philippe Duvillier. Et Philippe Duvillier, ça c'est un scoop que je vous donne. Philippe Duvillier avait dit en off à certaines personnes, dont Florent Philippot, si Marine Le Pen se présente, je n'irai pas à la présidentielle. Donc on peut quasiment acter la fin de la candidature Philippe Duvillier. Ça, c'est une info que je vous donne. Et à mon avis, certains commenceront à sortir dans les prochains jours. Parce que j'imagine, tout le monde va me dire, mais d'où tu tiens cette info ? Ben, écoutez les autres médias alternatifs et bientôt, vous l'entendrez. Donc, autant vous dire que sans une grande figure médiatique, comme pouvait être bien sûr Philippe Duvillier, les souverainistes n'auront aucune chance. Et il faudra malheureusement faire avec ce qu'on a en France. Et c'est le Rassemblement national, quoi qu'on pense d'eux. Je ne dis pas qu'il faut voter pour eux, vous connaissez mon avis sur les élections. Je dis juste que c'est factuel. Et puis, dernier point, tout le monde s'excite sur Marine Le Pen, sur sa décision sur le Rassemblement national. Mais vous oubliez une chose, Macron, avant de partir, il lui reste un an, il a verrouillé toutes les institutions de la République. Donc peu importe qui sera le prochain élu, s'il ne fait pas un référendum dès le début de son mandat pour demander aux Français les pleins pouvoirs, il ne pourra rien faire. Donc là, on est en train de s'exciter sur une élection qui n'a déjà aucune importance à cause d'Emmanuel Macron. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage de boost de la vidéo pour les sons de vous. Que Dieu vous protège. Allez, ciao.